sur Radio B. On écoute toutes les musiques. Serre-moi un verre de Génépi, on va se le teaser que je te dise. Arrête de faire le pitre en cours, ouais, ça c'est triste à dire les rimes. C'est l'heure de la soirée, soirée pyjama 90 FM, Radio B en direct Twitch remix HDMI, deuxième samedi du mois de 21h à 23h, deuxième samedi du mois. Radio B, rebonsoir. On vous présente Axel et Lesio. Salut, salut. On est là, hein. Bonsoir à tous. Ce sont les rappeurs, les talentueux, les fameux. Merci. Et bah, du coup, on va procéder à une petite interview assez sympa, comme des vrais journalistes. Je te laisse commencer, Lulu. Bon, déjà, comment ça va? Je suis très content d'être là. Ça va très bien. Oh, ça va déjà 6 Bon. heures, putain. Ça fait plaisir. Moi, je suis pas content. Ouais, t'imagines le mec il est pas content, il vient il est pas content. Non, Il a pas très envie de venir, quoi. Il vient, Mais mais. là, quand même, tu vois, on l'a un peu forcé. Ça va Surtout niquer. qu'on n'est pas des forceurs, nous. Genre, c'est pas comme si on mettait des points d'interrogation. Ouais. On met pas un Pas chèque. point d'interrogation comme ça. Là. Réponds, là. Non, ça fait grave plaisir. Alors, déjà, d'où tu viens? Je viens de Bourg-en-Bresse. Ah, en plus, il est d'ici, quoi. C'est Ouais, incroyable. Je représente tous les lycées de Bourg-en-Bresse, surtout Saint-Jean. Ouais, c'est un jeu Donc- surtout. Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas d'où vient Radio B, c'est une radio locale de Bourg-en-Bresse. Je dis ça pour les gens de Twitch. Oui. Voilà. Parce qu'ils viennent de partout en France. As-tu déjà sorti des gros projets? Ouais, je pense que Space Venture, l'album, c'était un gros projet. Je pense que c'était un gros album. Ça a plutôt marché. Ouais, ça a bien marché. Après, il y a eu la mixtape. Grosse mixtape. Après, bon, ça reste une mixtape, c'est pas un album. Je pense que l'album Space Venture, c'est un gros projet. Ouais. Alors moi j'ai une petite question, parce que je suis vraiment pas calé en musique, Mhm. c'est quoi la différence entre un mixtape et un album? Alors, un album, pour moi, c'est un truc, tu vas le travailler genre pendant un an. Genre très longtemps, et surtout tu vas vraiment essayer de développer tout un univers, alors que mixtape c'est un peu des sons que t'empiles. Ok, ça marche. Au moins je sais, parce que Mais il je y en sais a pas si moins, dans le du chat ça se trouve il y en a qui savaient pas. Ouais, c'est un peu compliqué, mixtape. Ouais, moi j'ai jamais compris. Au début je pensais qu'un album c'était genre physique, que t'achetais un album. Il y a de ça aussi. Ah ok. Mm. Et toi c'est pas encore physique, c'est. Si, j'ai fait des CD déjà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, Oh. c'est incroyable. Ok. C'est Il y fou a ça. mixtape, album, mais en vrai je préfère faire les albums parce que je trouve que tu vas encore plus loin du coup. Tu veux vraiment développer un univers. Après, Ok. en soi, c'est pas si hyper c'est pas si différent, Ouais. exactement. Ok, donc c'est-à-dire une mixtape, c'est vraiment, il n'y a pas de physique. Enfin, Bah, il y en a qui le font, par exemple, je crois qu'Alpha One le fait, ça se fait, mais dans l'idée, ouais, de base, des fois, non, pas trop. Ok. Alors dans le chat Twitch, on a quand même quelqu'un qui nous dit c'est quoi la différence entre un EP et une mixtape? Alors ça, je crois que c'est sur le nombre de sons, je crois qu'un EP c'est 6 sons, mais en vrai exactement, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de différence. Non, pas vraiment. Après des fois, tu sais, dans le rap, on aime bien se casser la tête, dire ouais mais non, c'est un nouveau truc, c'est un truc totalement innovant, non. Il n'y a pas trop de différence, je pense. Ok. T'as commencé par sortir un album? Ouais, il y a Et eu après une l'album. mixtape? Ouais. Ok. Et alors donc ton premier album, il date de quand? Bah il y a un an, Même plus. bah Space Venture. C'est ton premier album pour toi? Non, c'est pas mon premier album. Non, parce qu'il y a eu Pharmacie, c'était un album sur SoundCloud avant. Pour moi, vraiment, un premier album qui a vraiment été travaillé et innové, c'est Space C'est Venture. Space Venture. Ouais. Ok. Et donc Space Aventure, tu l'as sorti. Space Venture, c'est 3 janvier 2020 qu'il est sorti. Ok. Ah. Et enfin, c'est un truc, ça t'a fait kiffer quoi. Ouais, bah ouais, grave, ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, je pense. Faire un album et le développer autour. Puis on a été agréablement surpris par Ouais, il y a eu des l'hologramme super aussi. bons retours, ouais. Il y a eu Ça, un c'est single, un peu single porteur. Mais je pense qu'on s'est fait plus plaisir sur la mixtape juste derrière. Ouais, c'est Avec vrai. les sons comme Désolation et tout, ouais. Ok. Et ça prend combien de temps de faire un son? Ouah, en fait, des fois, tu peux aller en studio et ça peut être super naturel. Ça peut me prendre des fois 15 minutes, hop, c'est bon, j'ai une top line. Pas tout le son, mais genre, c'est bon, j'ai un couplet. Et des fois, tu le sais, ça peut Ouais, prendre des peut fois. être Très long, ouais. Des fois, ça peut prendre 8 mois. Ah oui d'accord. Ok. Putain, c'est incroyable quand même, genre tu t'imagines pas un son en 8 mois, parce que pourquoi 8 mois? Euh, Il bah, prend du temps, en fait. bah, le texte, les airs, comment tu vas les faire. Ouais, c'est ça, Le c'est à chaque fois. perfectionner aussi. Ouais, voilà. Plus j'avance, plus je deviens perfectionniste. Ah bah ça c'est bien ça. Oui. C'est que tu C'est peut-être t'améliores tant de mieux. jour en jour Ouais. et c'est ça qu'on veut. Je veux de moins en moins laisser les choses au hasard. Ouais. Que Ok. tout soit contrôlé. Et donc c'est le faire des sons, c'est vraiment pour toi. En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des sons?
je pense que dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc le fait d'écrire et que pour une fois on m'entende, merde, ça m'a fait plaisir. Du coup, je pense dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc quand j'écris, c'est comme une libération. C'est un moyen de m'exprimer. Et je pense que c'est venu super naturellement. Ok. Je commençais super jeune, quoi. D'accord. À quel âge? Ouah, bah 10 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ouais, ça fait donc vraiment un moment que. Et Moi, je m'exprimais dans les caps là, à 10 ans. ouais, moi aussi, les petites voitures. Mais franchement, c'est cool. Dès 10 ans, t'es dedans, ça veut dire que, que c'est ton truc, quoi. Ouais, mais j'étais pas aussi bon quand même. Hein. Oui, mais c'est normal. C'est Enfin, normal, après- mais tu touchais déjà à ça et c'est déjà cool. Une Ouais. belle progression, une belle Ouais. évolution. déjà. Ouais, voilà, mais après tout ça, c'est dû au travail, puis parce que j'ai une super équipe à côté. Ah oui, du coup, tu bosses pas seul, t'es sons. Ah non, Parce qu'on non, nous non. demande dans le chat. Ah ouais, non, je vais vous le dire tout de suite, j'ai une putain d'équipe derrière. Je sais pas combien de beatmakers, plein d'ingés. J'ai un manager aussi, Xav, je pense qu'il m'écoute, donc big up. Big J'ai up plein à d'amis Xav. super. Merci de nous avoir fait cette pépite là. Ouais, Sur merci cette les pépite, gars, elle est ça vraiment fait plaisir. magnifique. Mais ouais, non, dire que je serais tout seul, non, c'est pas vrai. Tout seul, je serais pas là. D'accord, ok. Parce que là, en fait, tes sons, toi, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux exprimer dans tes sons? Un sujet qui me parle bien, moi, c'est les ex. Ah, moi aussi, ça me parle bien ça. J'adore ça, j'adore parler de ça parce que c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Moi, ça m'inspire pas les masses. Non, mais après que ce soit en mal ou en bien. Oui, oui, c'est pas forcément mal, c'est sûr. Mais c'est un truc, j'aime bien parler des ex et tout. J'aime bien parler d'amour. C'est un sujet super intéressant. Mais alors l'amour du côté plus sombre que du côté bien. C'est vrai que Ouais, j'ai sur- tendance à en parler plus du côté sombre. Après, il y a toute la nuit qui en parle en côté bien quand même. Mais c'est vrai que Après, désolation, il y a moins de insomnie. sons quand même. hein. Ouais, c'est ça. Désolation, insomnie, les sons comme ça. C'est Bon. par rapport à ton expérience et le vécu aussi. Hein. Ouais, c'est ça, on écrit sur ce qu'on vit quoi. Ouais, ok. Parce que alors, moi j'ai quand même une question. J'ai écouté tous tes sons. Mhm. Et moi je me dis, est-ce que du coup, avec tout ça, on a l'impression que tu crois vraiment pas en l'amour? Waouh, c'est vrai Est-ce qu'avec que le tu temps, crois à ça? j'y crois de moins en moins. Et puis en fait, il y a de ça, et puis je me rends compte que plus le temps passe, moi j'ai besoin de ça pour être heureux tout simplement. Du coup, j'ai plus envie d'y croire parce que j'ai pas besoin de ça. Ok. D'accord. Oui, c'est sûr. Mm. Et du coup, on nous demande, puisqu'on a présenté les yeux, mais Axel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On veut savoir. Ah bah moi, surtout, ma vie elle est surtout consacrée au sport. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, allez, séance de sport, c'est parti. Allez, on va faire des Montre-nous ce pompes. que tu sais faire. Bah, j'ai déjà fait ma séance aujourd'hui, donc bon voilà quoi. Et c'est quoi comme sport? Muscu. Ok. Ok, Ah, d'accord. après, Et t'aides un peu les yeux ou t'es son meilleur pote? Ouais, On c'est est ça. meilleurs potes. Après, je suis pas là pour ces sons. Hein. Comme j'ai dit. Ouais, il me connaissait je l'ai avant et connu tout. avant que ça Ouais. fonctionne et tout. Franchement, je suis pas là par profit. Hein, Ouais, pas. vraiment. Ok. Et, C'est un mec ouais. qui m'aide par exemple, je vais faire un son, je vais lui envoyer et il va me dire ouais, je change ci, sans ça. C'est comme un Il est manager. sincère quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Il dit pas ouais, c'est bien. C'est comme un manager Ouais, ou un ouais. directeur artistique, mais pas officiellement parce qu'on est amis avant tout. Ouais, Mais c'est vrai que j'en serais pas là aujourd'hui s'il était pas là. ça marche. Ok. Alors que moi, Lucas, c'est vraiment par profit quoi. Ouais, La ouais, radio, ouais, je vois. C'est vraiment pour l'argent en fait. faire des streams en radio, ça me rapporte un max de viewers et tout, c'est Voilà. incroyable. Non, ouais, c'est Ouais. vraiment pour l'argent. Quoi. Moi, c'est pour Twitch, on est quoi, pas pour potes, qu'on voit ma tête. Sinon, je m'en fous un peu, quoi. Gang. question. Sympa. Parce qu'on parlait d'amour. Et puis moi, l'amour, vous savez là, tout cela que j'ai vécu des choses avec la médiante. J'ai Enfin, vécu des choses. J'ai vécu des choses. Et est-ce que, genre, il y a des sons qui vraiment concernent une ex? Vraiment, est-ce qu'il y a un son. Ah ouais. Ah ouais, donc est-ce que ça balance des. Il y a des Margarita déjà, on connaît tous Margarita, on la connaît comme il faut. Après, il y en a une Margarita, c'est le nom deuxième. d'une de tes ex. Ouais, c'est ça. Bah, big up, Pas- Margarita, on te fait Ouais, des bisous. gang. Après, il y en a une deuxième, je pense qu'on va pas la citer. Ouais, non. Non, on va ça pas va. la citer. Parce qu'elle nous Après, écoute sûrement. Disons que tous ceux qui connaissent les yeux, ils connaissent Margarita. Hein. Ouais, c'est ça, mais en fait, le truc, c'est que bah, j'ai fait un son sur elle. Elle est connue. Ouais, c'est ça. Une grosse stampe bien connue. Après, Voilà. Bon, On va éviter de dire ça en radio. non, mais après, voilà, c'est forcément dédié tout le temps, je pense. Je pense que quand j'écris une rime, j'ai quelqu'un en tête, ouais, forcément. Ok. Ça marche. Et il y a un son où vraiment t'as kiffé le faire. Genre vraiment un son, enfin, tu sens que c'était ton son quoi. Genre. Un son qui m'a fait du bien, où je me suis vraiment délivré, je pense que c'est Désolation. Ouais. Ok. Désolation. Bah, moi, c'est pour moi ma préférée. Ah, moi aussi. Écoute, l'instru et tout, incroyable dans la voiture. Ouais. J'aime beaucoup. Bah, parce que ça, je pense que dans le son, ça se ressent que c'est vraiment authentique. Ouais. Bah, Et c'est franchement, vraiment il va nous la authentique. faire. Il va nous la Ça se faire. voit. C'est bien ça hein, que je Ouais, dirais de la évidemment, merde. évidemment. Alors, il va nous faire la Margarita. Faudrait Aussi, faire une chanson là. T'as fait une chanson qui s'appelle Margarita? Ouais, elle passe ce soir. Ah putain, bah j'ai pas. Voilà, le mec qui est super bien informé. sur Parce ce qu'on qui l'a va se rajouté passer. à la fin. Ok, C'est-à-dire bah, en que plus, on va en savoir plus, c'est cool. Donc c'est Margarita, elle a sa musique, quoi. Ouais, évidemment, mais après, tu vois, de base, j'ai écrit ça sur quelqu'un, mais en vrai, avec le temps, genre, cette personne, je ne pense plus vraiment à elle, quoi. C'est simplement devenu un cliché que j'utilise dans mon univers. Comme il y a plein de rappeurs qui créent des personnages qui réutilisent après.
Je vais citer Vald, il utilise les Arman, tu vois. Il y a plein de rappeurs, ils créent un personnage et ils le réutilisent. Quand j'ai écouté tes sons et quand j'ai vu, parce que tu m'as envoyé une description un peu de toi quand on discutait avant de l'interview. Bien sûr. Et, et alors du coup tu m'as dit que tu parlais beaucoup d'amour machin, mais du côté un peu sombre. Ouais. Et moi ça m'a fait penser un peu au Charles Baudelaire. C'est vrai. Ah ouais. Charles Baudelaire de l'amour, là, lui. Il ressort ses cours de français, le beau. Il dit putain, ça va pas me servir à rien. Je vais le ressortir dans une émission. Faut bien que ça serve à un truc. Il était là, l'idée de génie, mon ref. Ça fait 3 jours, ça tourne dans ma tête. Je t'avoue que je connais pas très bien Charles Baudelaire. Ah bah bravo. Super, bravo. C'est un auteur qui parle de gonzes en mode il a vécu des choses comme si les gonzes lui attaquaient. Okay. En fait, plein de mauvaises histoires, plein de merde avec des filles. Charles Baudelaire du rap, alors merci. Voilà. C'est ça, merci le pour la Charles Baudelaire du rap. Bah, c'est un bon. Une belle comparaison. Oui, voilà. Putain, j'avais plus le mot. Oui. Et j'avais une question. Est-ce que, par exemple, est-ce que t'étais au lycée ou est-ce que t'es là actuellement ? Je suis encore au lycée. Je suis en train de terminer mon année de terminale. Je vois que plus le temps passe, plus les gens me connaissent au lycée. Ouais. Et ça m'intéresse bien. Genre, est-ce qu'il y a des profs une fois qui t'ont dit, ou même des gens qui peut-être après j'aurais plusieurs questions à te poser, genre est-ce que tu as déjà fait une photo avec quelqu'un et tout. Ouais. Est-ce que dans ton lycée est-ce que tu sens qu'on commence un peu à te connaître, peut-être des profs qui ont écouté, qui savent ce que tu fais. Ouais. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Une fois je suis passé en conseil de classe et ils ont ressorti mes clips. Ah ouais? Ouais, parce que en fait en seconde j'étais pas un très bon élève je crois, et du coup ils avaient sorti mes clips pour dire regardez ce qu'il fait hors des cours et tout. Mais en jugeant genre? Ouais. En disant putain il fait de la musique, il insulte les gens. Ouais, tu sais, parce que le rap c'est encore pas très bien vu pour tout le monde. Je pense que plus tard si ça fonctionne ils en reparleront pas comme ça. Non. C'est comme streamer en fait, c'est comme tous les métiers de l'internet. Ouais. C'est ça, comme c'est des personnes un peu anciennes, tu vois, limite ils te font culpabiliser, genre comme Ardisson et tout, genre tu fais de l'argent, tu devrais avoir honte. Ouais, ok. Ah oui, donc ils étaient vraiment en mode, ils t'accusaient. Non, pas dans ce sens-là, mais c'était en mode regardez, il fait du rap, le rap c'est mal, c'est des insultes et tout, en mode c'est pas super bien. Mais après, ça a été pareil au collège, mais après je suis dans un lycée où les profs sont quand même super cool, j'ai de super bons profs. Mais ouais, en tout cas, ils connaissaient mes clips, ouais. Ok. Ça c'est cool en vrai. Et t'as déjà fait des photos avec quelqu'un? Ouais, c'est déjà arrivé. En convention, #festival à Bourg. C'était une convention super, on m'a reconnu pas mal. À la gare de Bourg, les gens qui m'écoutent et qui sont peut-être à la gare là, à ce moment-là, je vous vois, je vous reconnais. À la gare, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et mais après, je crois que c'est tout. C'est carrément incroyable quand même. Ouais. Moi je sais que j'en rêve, genre qu'une personne y vienne. Limite c'est moi, je vais vers une personne. Tu peux pas faire une photo avec moi? Après c'est parce que c'est pas mal local, par exemple. J'ai beaucoup le public de Bourg, donc ça joue bien. Merci. Non, c'est pas Gaël dans le studio. Non, mais franchement, je trouve ça incroyable. En fait, ça a vraiment dû te faire plaisir que des gens te reconnaissent, non? Bah, au début, on est un peu gêné. Hein. On est là, oui, c'est moi, super. C'est bien rouge, c'est sur la photo. Ouais, exactement. Mais après, en fait, quand on te reconnaît, il faut direct te mettre dans ta peau d'artiste, quoi. Je sais pas si tu te souviens une fois aussi, quand il y a une personne, elle t'a acheté un de tes albums de Space Venture. Ouais, bien sûr, ouais. En Bourg, on était tous les deux. Franchement, j'étais agréablement surpris. Hein. C'est ça. Bah après, voilà, ça va très vite. Ouais. Ça va très vite, les partages, tout ça. Aujourd'hui, on vit dans une ère avec les réseaux où, avec quelques partages, on peut très vite devenir connu et tout. Ouais, parce que tu commences quand même à prendre de l'ampleur. J'ai vu ton Instagram, quand même 6K. Ouais. Bravo, ça s'applaudit. Mais après, ouais, c'est cool, mais bon, c'est pas 100K et tout, je suis quand même loin d'Igno. Ah oui, ouais, tout le monde a commencé par là. Hein. C'est ça. Voilà, nous moi je suis pas. T'avais combien? T'avais même pas un K. Ouais, c'est vrai. Moi je suis pas à un K, donc. On est là. Nous on est présents, on est ici. Hein. Après, moi je fais pas de. Ouais, moi je vous souhaite que ça monte aussi, hein, écoutez. Non, je pense qu'il y a. Enfin, t'es sur un bon démarrage, quoi. Ouais. Et puis c'est un style de son qui ne plaît pas à tout le monde. Ouais, carrément. Mais. Qui plaît quand même à une grosse. Il y a une grosse communauté autour. Hashtag Lego, toutes les meufs aiment ça. Ah, et ben je vais me mettre au rap. Sauf que moi j'ai essayé de faire une chanson une fois. Ouais. Elle avait bien percé, elle avait fait 6000 vues, je crois. Sur bah, c'est propre, c'est bien. Mais. Elle est actuellement elle est actuellement privée. Voilà, non, franchement, c'était délire, genre en mode on rigole, tu vois. Genre, bien c'était sûr. Vraiment de la sauce. Mais c'était. T'en as fait une deux. belle expérience. J'en ai fait deux. Avec Rems là qui est beatmaker.
et qui chante aussi, qui fait des trucs à côté. Donc, Faut qu'on se mette en contact alors. Bah ouais, il fait des super bons trucs. Bah, vous pouvez parler après et tout, c'est carré. Mais voilà, du coup, une petite anecdote, moi aussi, j'ai fait des clips. Mais bon, pas aussi comme toi, pas aussi qu'Ali. Mais c'est normal. Moi j'évite. Honnêtement, voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu un risque. Genre, d'un coup, tu te mets à faire du rap, tu t'exposes et tout aux yeux des gens. C'est vrai que ça fait bizarre la première fois que tu fais ça. Parce que très jeune, t'as direct posté ou avant t'as. J'ai fait l'erreur de direct poster. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent se mettre à la musique et qui sont là, je tiens à vous dire, ne postez pas tout de suite. Attendez un moment. Parce que poster trop tôt, sans avoir du recul, c'est une erreur. Je le regrette aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Bah, aujourd'hui, heureusement, plus rien n'est disponible. Mais j'aurais dû prendre du recul et plus réfléchir. Est-ce que ça, j'y mets vraiment? Est-ce que ça, j'y mets pas? Faut faire attention à ce qu'on met sur Internet quand même. Ok. Parce que tu postais sur quelle plateforme? YouTube. À cette époque-là, il n'y avait pas Deezer et tout. J'étais pas en relation avec des maisons de distribution, des maisons de prod. C'était tout seul, moi, j'enregistrais avec mon téléphone. Hop, ça partait sur YouTube, ça faisait 10 vues, j'étais content. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Vraiment, c'est juste de comme mettre ça. En pro? Bah, la musique en général, genre qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie? Vas-y, je veux faire ça, genre. Je pense que je suis un putain de passionné de musique. J'écoute du Mozart, j'écoute du reggae, j'écoute. De tout en fait, vraiment de tout. Ouais. Bah, dans la vie de tous les jours que du rap. Oui, mais genre tu t'intéresses un peu au classique quand même. Ouais, j'adore la musique, je suis passionné par ça. Ah oui, donc c'est-à-dire que tu vas vraiment jusqu'au classique, tu regardes de partout, tu t'inspires. Ouais, c'est ça, parce que je me dis c'est quand même un petit peu la base des choses. Donc j'ai écouté les symphonies de Mozart et tout, et c'est très lourd. Moi on a écouté ça en musique, c'était chiant. Moi j'ai jamais écouté. Mais voilà, après c'est parce que nous on n'est pas passionnés. Et puis là c'est ce qui montre que t'es passionné. En fait, si tu t'intéresses déjà à ce qui s'est passé avant, bah, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose. Il va pas non plus en soirée mettre du Mozart. Oui, non, voilà. J'avais regardé ça sur YouTube la nuit un petit coup, comme je regarde des fois Edith Piaf. Voilà, je m'intéresse à ce qui se fait. Oui, j'imagine qu'en soirée, tu vas pas faire les gars, Edith Piaf, symphonie de Mozart. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'écoute que du rap, c'est tout. Ah, ok. Et alors, c'est là qu'on va en venir, c'est déjà qu'est-ce que t'écoutes et puis qu'est-ce qui t'inspire? Quels sont les rappeurs qui t'inspirent vraiment? C'est pour toi une source, quoi. J'écoute un petit peu de tout sauf de la drill. Les rappeurs que j'aime le plus, moi, c'est Dinos. Parce que Dinos, j'adore ses textes et son autotune. Enfin, sa manière de gérer ses effets. Et j'adore Damso. C'est validé derrière. Ouais, on les entend. Dino, c'est Damso, et on va dire en troisième pour faire plaisir, Laylo et Alpha One. Ok. Alors, je connais pas du tout. Ah si, Laylo aussi. Ouais, Laylo. Laylo dans la night là. Ouais, c'est ça. Et puis Laylo, c'est celui qui a fait il y a pas si longtemps que ça l'album où il raconte une histoire. Ouais, Mr. Anderson, exactement. Ça c'est impressionnant. Et puis bon, Vald, mais parce qu'on me dit beaucoup que je le ressens, mais pourtant c'est pas le mec que j'écoute le plus, mais ça me fait toujours plaisir. Ok. Ah, et ISK et ZK aussi. Ouais, ZK. Ouais, mon gars. ISK, c'est le billet. Ouais, exactement. Ok. Ah, celle-là, nous on a les rêves, que c'est. Oui, juste pas pointu, tu sais. ZK Rabal aussi. Hein. Ouais, ZKR très fort. Après, j'écoute beaucoup Nino aussi, mais après, c'est plus commercial, quoi. Ouais. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu plus underground, donc il faut un petit peu gratter pour trouver. J'aime ça bien. Marche. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous aimez Gambi? Ça dépend quels sont. De toute façon, s'il écoute ça et qu'il entend que non, il va me casser la tronche, donc ouais, j'adore. J'entends. Vraiment. Oui, je j'entends pas non plus. On sait jamais, mais ouais, j'adore. S'il nous entend, bah viens. Non. C'est mon rappeur préféré. Voilà, je vous le dis. Non, franchement, il est chaud, mais après, c'est pas ce que j'écoute dans la vie de tous les jours. Mais après, j'écoute lui comme j'écoute tous les autres rappeurs aussi. Ok. J'écoute de tout. Comme Mozart, quoi. Ouais. C'est un gros rappeur, lui. C'est le complet et tout. Je suis sûr qu'il remplirait des salles. Ah oui, bah s'il revivrait. Mozart. Ouais, je pense bien, ouais. Bien évidemment, notre chat Twitch, il nous spam. Ah ouais. Donc, on a. La question de Léa, moi je prendrais. Myla Elia, qui nous dit y a-t-il un gros objectif que tu veux atteindre dans le côté musical dans ta vie? Je pense qu'il y en a deux, en même trois. J'aimerais bien faire un feat avec Vald, ce serait un bel accomplissement, une belle boucle qui serait bouclée. J'aimerais bien faire un Bercy, genre une grande salle, et faire un album genre vraiment parfait, où il n'y a aucun défaut. Faire un projet parfait. Disque d'or. Non, pas sur les streams, mais genre que ce soit un album où il y ait tous les sons qui soient parfaits, où il n'y a rien à redire, qui puissent bien veiller en plus. D'accord, ok. Toi, tout ce qui est disque d'or, disque de platine, c'est pas forcément si? Oh bah c'est pas trop à mon échelle pour l'instant, hein. Je risque rien de faire d'autre que d'un son. Oui, disque de bronze. Si ça arrive, si ça arrive, je suis content, mais pour l'instant, bon, c'est pas trop là. Oh bon. Voilà. Tu vas y arriver, moi j'en suis sûr. Ah oui. Dans quelques années. On va continuer de travailler et un jour, Inch'Allah. Comment on dit Comment on dit chez nous?
c'est pas tout à fait de chez nous. Mais Comment bon. est-ce qu'il a fait pour pas perdre la motivation à ses débuts? Ah oui, ça c'est dur. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te motive en fait? Est-ce qu'il y a des moments où t'as Ça c'est dur. T'as une Parce que perte moi de je sais que dans motivation. le stream c'est chaud parfois. Bah là on est 30. Parfois je faisais 100 spectateurs. Parfois je faisais 5. Et bah, quand je suis à 5 je me dis bah vas-y c'est bon. Ouais. Et qu'est-ce qui toi t'as forcément eu des baisses de morale ou vraiment Bah, t'es tout le temps hype tout le temps depuis 10 Non, ans? il y a eu des baisses de morale forcément. Bah Oui. déjà, je pense que c'est mes potes, mais toi aussi, qui m'ont toujours remonté le moral et qui m'ont dit ouais, lâche pas et tout. Puis pas écouter, je pense, les haters, parce que Voilà. faut pas leur donner raison, parce que quand on te brise le moral et tout, quand faut pas écouter ce qu'ils disent. Puis ils font pas un tiers de ce que tu fais Non. quoi, genre Ouais, C'est c'est souvent ceux qui après, font rien qui parlent. moi quand je mets des choses sur internet, je m'y attends à ce que ça se fasse critiquer. normal. Bah, Donc, quand tu je mets me quelque chose dis, sur bon, internet et dès que ça commence, quand tu te fais critiquer, c'est que ça commence à Ouais, mais ça marcher. commence à bien marcher parce que les gens, s'ils te critiquent, c'est qu'ils t'envient. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Des fois, je lis des tweets sur moi, mais ça me fait plus rire qu'autre chose. Bah déjà t'as des tweets sur toi. Ouais. Oui, non, déjà. Moi, je me fais un peu découper quand même des fois. Ah ouais. Ouais, mais bon, tout comme à des moments, bah, les gens disent qu'ils aiment bien. Voilà, il faut de tout. Quand tu mets Ouais. quelque chose sur internet, faut t'attendre à ce que ce soit aimé et détester aussi. Si tu vas forcément avoir une période où tout le monde va te Ouais, forcément. manger la gueule, ça c'est sûr. Mais en fait, on dit tout le Enfin, monde, tout le mais monde. non, Non, c'est en fait c'est une minorité, mais nous en tant qu'être humain, bah On se cette fie à cette minorité, minorité, enfin, il me semble, Ouais, on fait plus Ah ouais. attention Ouais. aux critiques que aux encouragements. Après, je pense que je les écoute pas aussi ces critiques-là parce que tout ce que je fais, je le fais avec une once d'humour derrière. Il y a un minimum de troll quand même. J'essaie de pas jouer ma vie à chaque fois que je sors un son. Il y a un peu de délire aussi. Ça c'est cool ça. Et du coup, Ouais. bah, je me dis, bah, c'est pas grave parce que bah, lui, il aime pas, mais moi, je passe un bon moment à le faire. J'ai bien rigolé. Donc, c'est pas grave. Ouais, Ok. bah c'est une belle mentalité. Non, moi, j'aime bien. c'est l'important parce que d'ailleurs, je pense que s'il y en a qui veulent se lancer sur internet, bah il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire avant. Enfin, qu'il faut mettre en tête, c'est qu'il faut avoir la maturité de se dire il va y avoir des critiques. Ouais, c'est ça. Si t'as pas cette avance-là, bah, tu vas être super mal après. Et je pense que ça peut vraiment être compliqué pour les personnes qui n'ont pas eu cette maturité. Enfin, je dis maturité, mais oui, c'est une sorte de maturité. Et je pense que ça peut vraiment poser des Il y a problèmes. des gens qui doivent mal le vivre et tout. Moi, bah, j'ai pas ce problème, donc ça va plutôt bien, ouais. Après, des fois, les critiques, ça permet d'avancer aussi. Hein. Ah bah oui. Quand elles, Oui. quand elles sont constructives. Oui. Ouais, Non, bah carrément. oui, non, bah oui, c'est Ouais, je sûr. suis d'accord Après, avec si ça. t'écoutes un gros bourrin qui dit Ouais, un mec qui dit TG, t'es nul. Ouais, bon, il y a un moment, merci, mais. Ah bon, Merci, il en recul. faut aussi. Moi, je les trouve très drôles, je les trouve très touchants. Touchant carrément. Ouais, bien sûr. On a une question de Patu0174 qui nous dit Yo les yeux, quel est ton premier concert de rap que t'as vu ou d'artiste, je pense. Waouh. Je pense que c'était La Crime à Lyon. Ok. Premier concert rap qui m'a marqué, ouais, c'était La Crime. Ensuite, il y a eu Vald. Premier concert tout court. En fait, faut savoir que ma mère m'emmenait faire des concerts quand j'étais gamin. Ma mère Ah, m'a- ça a peut-être joué aussi peut-être Ouais, dans... ma mère m'a donné une culture musicale de ouf. Ça, c'est Toujours bien, ça. briefé et tout à fond. Elle m'a fait écouter la FF, NTM, IAM, vraiment la base. Ah là là. Ah, ma mère, ouais. Je pense que si j'en suis là aussi, c'est grâce à elle parce que elle m'a toujours mis à fond là-dedans. dans la Ça c'est musique. cool d'avoir une famille qui te suit. En Ouais. tout cas une maman qui te suit Elle est à fond rap et à tout. fond. Bah, c'est Ouais, cool. ta famille, ils te suivent bien dedans. Ah ouais, carrément, j'ai une famille géniale. Franchement, il y a. Bon, à des moments, tu sais, comme ils s'y connaissent pas trop, des fois, quand je dis des gros mots, ils sont. Oh, il a dit ça. Oui. dans le WhatsApp de la famille. Oh, putain. Il y a un groupe WhatsApp de ma famille, Ah oui, c'est vrai. ça, en ça, plus. Ça, je Moi crois aussi. que beaucoup de gens. Il y en a, il y en a. Un petit débat dans le chat Twitch, qui a un groupe WhatsApp de la famille, s'il vous plaît, on veut savoir. Voilà. Moi, il y en a, mais non, ma famille, c'est des gens très touchants parce que même si des fois ils arrivent pas trop à comprendre, je leur explique et je vois que, bon, ils comprennent pas tout le temps, mais ils sont très, très, très bienveillants. Je pense Ok. que c'est le mot. Bon, c'est cool. On a une autre question. Bien sûr. Toujours de Léa. Donc de Maïla Elia. Mhm. Plus compliqué aussi le nom. Mhm. Mais bref. Est-ce qu'il y a un état d'âme dans lequel tu te sens inspiré à écrire tes paroles? Quand je suis triste, j'ai une écriture plus aiguisée. J'écris mieux quand je suis triste. Ok. Moi aussi. Quand je suis pas bien, j'écris mais n'importe quoi, vraiment, j'écris des trucs. Après, je supprime tout. Genre dans les notes. Et Que après, ce soit sur YouTube et tout, je pense que t'es plus inspiré quand t'es mal. Ouais. Carrément. Bah par exemple, Mastu, je sais pas si vous avez tout. Ouais, je connais. Il avait écrit son texte déprime sur son son et tout, ça avait bien marché. Mhm. Et puis franchement, incroyable. Bah, il a fait une vidéo spéciale, la dernière vidéo de Mastu, si vous voulez vous renseigner. Il était vraiment déprimé à un moment, mais c'est pas juste le terme déprimé, il était en dépression, genre la maladie, Mhm. ce qu'il a expliqué. Et qu'en fait, c'est ça qu'il a construit pour avoir plein d'idées et tout. Et c'est pour ça que je comprends que c'est la tristesse qui fait que t'as des idées, que t'as des. Ouais, une c'est ça, t'es plus écriture, inspiré. T'as plus de choses à dire et t'as plus besoin de faire quelque chose en fait. Ouais, t'as besoin de dire ce que tu ressens. en Ouais, fait. c'est ça, plus exactement. de détermination aussi. Mhm. Ouais, aussi, ouais.
Alors, en ce moment, côté sentimental, ça va? En ce moment, tout va très bien. Évidemment. Bah, forcément. En ce moment, tout va très bien. C'est pour ça que du coup, t'écris pas. C'est ça, moi j'écris pas, tout va bien. La seule personne qui est triste d'avoir une bonne situation. Oui, voilà, Non, c'est vrai, tout va bien. en soi, t'es triste du coup. T'es triste d'être bien. Ouais, c'est ça. Donc tu peux faire un son sur ça. Non, mais je pense que du coup, je vais passer à autre chose. Maintenant, je vais faire des sons joyeux, y a pas le choix. Ouais, bah c'est parti. De la funk. Ouais. T'as déjà essayé d'autres styles de musique au fait? Genre peut-être. Alors ouais, j'ai déjà essayé de faire des fusions, mais c'est des sons qui sont pas forcément sortis, mais j'essaye de tout. Par exemple, quand j'ai fait ma mixtape, dans mon dossier, t'as bien vu tout à l'heure, t'étais chez moi. Dans mon dossier sur ma mixtape où j'ai gardé 13 sons, j'ai dû en faire 60 des sons. Donc j'essaye plein de choses tout le temps. Ah oui, d'accord. T'en fais combien des sons par album? Bah en gros en tout, genre par exemple en une semaine, est-ce que tu fais un son ou... En une semaine. C'est vraiment en général quoi, tu vas pas faire un son toutes les semaines. Bah là ça fait vraiment un petit moment que j'ai rien fait. Mais en général, quand je suis en mode chez moi tous les jours et que j'ai le temps, je pense que je peux faire un son tous les 2 jours. C'est par période aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un moment d'un coup tu vas. Ouais. Quand il a de l'inspi. En ce moment, ça vient pas. C'est pas grave, ça va arriver à un moment. Bien sûr. Parce qu'alors tes futurs projets? Y a la tannerie en octobre 2022. N'hésitez pas à aller le voir, c'est à Bourg-en-Bresse ça. D'ailleurs, tannerie qui sont en partenaire avec Radio B. Donc, voilà, donc tannerie, on vous adore. Voilà, on vous aime. Tannerie. Si vous donnez de la thune, c'est bon, c'est carré. Vous êtes des bons. Normalement, on va faire une tannerie là-bas. De toute façon, je vais tenir tout le monde au courant sur Instagram. Voilà. Instagram, je pense qu'on peut redire ton Insta. Let's go. Lesio-RAF. Voilà. Donc les modos, n'hésitez pas à mettre. Et puis sinon, notre projet, je pense que là, ça fait 1 an qu'on a sorti plein de trucs. Donc moi, j'ai pour projet de prendre des vacances. Okay, ouais. Ah, bon projet. Peu, ouais. Bon projet, c'est sympa. Et les clips, comment ça se passe? Est-ce que tu clips tes sons? Ouais, je les clip. clip. Quelques clips. Mais après, c'est vrai que c'est un défaut, c'est que mes clips, c'est vraiment pas les trucs les plus professionnels que je vais faire. Il y a beaucoup de choses, je les fais vraiment pour me faire plaisir. Et c'est pas sur mes clips que je vais toucher un grand audimat et que je vais avoir le plus de bons retours. Moi, je les fais pour donner de l'imagerie aux gens, mais je favorise plus la qualité des morceaux que je vais balancer sur les plateformes, quoi. Et est-ce qu'il faudrait pas améliorer peut-être la qualité des clips pour toucher mais les bien gens sûr que si, bien sûr que si. Mais après, c'est un coût, ça. Faut que j'achète meilleure caméra, que j'achète des meilleurs endroits, mais c'est prévu. Le plus important pour l'instant, c'est l'audio. Ouais, c'est ça. Mais oui, après, c'est le plus important sur Spotify. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, faire des meilleurs clips, voilà, c'est pas pour trop en dire, mais c'est prévu. Ok. Parce qu'alors, toi, ton objectif, c'est vraiment sortir sur les plateformes de streaming. Je sors déjà, mais c'est vrai que du coup, je touche beaucoup de monde sur Spotify et sur les plateformes. C'est vraiment là que j'ai une bonne marge de frappe, on va dire. Spotify, franchement, c'est les streams. Du coup, je continue de balancer dessus parce qu'on voit que ça marche, tu vois. On va pas se priver. Ouais, non, oui, vaut mieux, c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc, on va se mettre du son un peu. On va mettre Monte le son de Rems. Est-ce que tu connais? Il est d'ici, Rems. Alors, c'est pas notre Rems, c'est un autre Rems. Encore un autre. Ah ouais, mais il y en a 8. Il y en a plein. Il y en a trop de Rems. C'est tellement original qu'ils ont tous fait. C'est pas un gars qui avait fait une session en live avec vous? Non, c'était ce Rems là. C'était ce Rems. Là, c'est un autre Rems. Je ne connais pas, mais grosse force à lui, gros bisous. Des bisous à toi, Rems. On va s'écouter ça maintenant. On revient sur Radio B dans 3 minutes. Sur Twitch, on est là. Avec nous, on est là. On est ensemble. Allez, c'est parti. Monte le son de Rems. Wesh, poto qu'est-ce que ne me réponds pas, rien, vas-y laisse-moi. Wesh, poto qu'est-ce que ça arrive, vas-y dis-moi qu'est-ce qui va pas, hein. Fais pas le mec genre qui se prend trop la tête. Si je suis pas d'accord, et ben de suite j'arrête. J'ai raison t'as tort, de toute façon c'est pareil. Si je passe un rapport c'est pour passer à toute vitesse. Je m'en fous des accords, aujourd'hui je mise mon texte bitch. Bouge ton corps et baisse la tête.